Alors, on va plonger dans une histoire, mais une histoire vraiment incroyable. Imaginez un peu le tableau. Une religieuse du 19e siècle complètement submergée par les dettes, qui se bat pour nourrir ses orphelines, mais qui, la nuit, dans ses prières, voit l'avenir de la France, les guerres, les révolutions. C'est la vie hallucinante de Sir Catherine Fielding, racontée dans une biographie de 1928. Une vie tiraillée entre des miracles du quotidien et des visions carrément apocalyptiques. Voilà, cette phrase, elle nous met tout de suite dans le vif du sujet. Ce n'est pas la complainte d'une mystique perchée dans sa tour d'ivoire, non, c'est le cri du cœur d'une mère, au sens large, qui voit ses enfants avoir faim et qui est impuissante. C'est cette angoisse, ce désespoir très concret qui va être le point de départ de tout ce qui va suivre d'extraordinaire. Allez, on se transporte. On est à Paris, à l'automne 1888. Et Sœur Catherine, on pourrait l'imaginer en prière dans un couvent. Mais pas du tout. Elle est là pour une mission de la dernière chance, trouver de l'argent. Son orphelinat est au bord du gouffre et elle est prête à tout pour le sauver. Et pourquoi un tel sentiment d'urgence? Parce qu'à cette époque, elle n'a pas 10 ou 20 enfants à sa charge. Elle en a 90. 90 orphelines, à Biding, en Lorraine. Imaginez un peu. 90 bouches à nourrir, à habiller, à soigner tous les jours. La pression financière est juste écrasante. Et cette pression, elle est des biens réels. On parle de factures de farine colossales pour l'époque, d'une dette de 6 000 francs qui menace de tout faire s'effondrer, des créanciers et des huissiers qui sont constamment à sa porte. Le biographe raconte même un détail qui fait froid dans le dos. Elle avait tellement d'avis de saisie et d'assignation en justice qu'elle en avait tapissé les murs d'une pièce, comme un mémorial de son combat quotidien. Ok, donc là, on a le portrait d'une femme au bord de la crise de nerfs financière. Mais, et c'est là que son histoire devient fascinante, derrière cette lutte de tous les instants, il y a une toute autre réalité. Sœur Catherine menait une sorte de double vie. Elle vivait littéralement entre deux mondes. D'un côté, il y a la femme qui écrit dans ses lettres « Je ne peux pas dormir, je suis toute malade ». On sent l'épuisement, l'angoisse. Et de l'autre côté, il y a la mystique qui, malgré sa propre maladie, dit être prête à endurer les pires souffrances pour sauver les âmes des autres. Pour elle, la douleur avait un sens, une utilité. C'est un grand écart mental assez impressionnant. Et sa vie spirituelle, ce n'était pas juste une petite prière avant de se coucher. On parle d'expériences d'une intensité folle. Son biographe raconte qu'elle pouvait passer des heures, parfois de minuit à 3 heures du matin, à genoux sur le sol, complètement absorbée. Pour elle, ces 3 heures passaient comme si c'était un court instant. Le temps n'existait plus. Un état d'absorption totale, ce qu'on appelle une extase mystique. Bon, on a parlé des dettes, de la foi intense. Maintenant, on arrive au plat de résistance, à ce qui a fait sa réputation et qui est le plus troublant, ses visions de l'avenir. Parce que oui, selon son biographe, Sœur Catherine aurait eu des visions extrêmement précises des catastrophes à venir. Accrochez-vous, la liste est chargée. Elle aurait vu un schisme au sein de l'Église, une guerre terrible qui commencerait au mois d'août, des villes françaises détruites, Paris assiégé et incendié. Elle parle aussi de persécutions religieuses, de famine, d'épidémies. En gros, un scénario catastrophe complet qui, avec le recul, a de quoi faire réfléchir. Et la question qu'on se pose, c'est « Ok, mais quand est-ce que tout ça est censé arriver ?» Eh bien, elle aurait reçu 3 signes. Le premier, c'est la fin de la construction du Sacré-Cœur à Paris. Mais les 2 autres sont bluffants pour quelqu'un qui vit au 19e siècle. Elle parle de voitures qui marchent sans chevaux et de petits chemins de fer dans Paris. Franchement, c'est difficile de ne pas y voir une description de l'automobile et du métro parisien. Alors attention, il faut nuancer. Et c'est son biographe lui-même qui nous met en garde. Il pense que Sœur Catherine prenait parfois au pied de la lettre des visions qui étaient en fait symboliques. Une bataille dans les ténèbres, par exemple, ce n'est peut-être pas une vraie bataille nocturne, mais plutôt le symbole de la grande lutte spirituelle entre le bien et le mal. C'est une clé de lecture super importante pour ne pas tout interpréter de façon littérale. Au-delà des grandes prophéties sur l'avenir du monde, la foi de Sœur Catherine semblait avoir des effets beaucoup plus concrets et immédiats. On parle ici de miracles du quotidien, des interventions qui, selon les témoins, ont sauvé son orphelinat à de multiples reprises. L'anecdote la plus célèbre, c'est celle de la farine. La situation est critique, il ne reste de quoi faire que 10 pains pour les 90 orphelines. Panique à bord. Mais Sœur Catherine, imperturbable, ordonne à la sœur boulangère de commencer à pétrir. L'autre obéit, sans doute en pensant qu'elle est devenue folle. Et là, la pâte se met à gonfler, sans s'arrêter. Au final, avec cette minuscule quantité de farine, elles font 26 pains. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le miracle financier. Un jour, elle est totalement à sec. Elle a une vision de la Vierge qui lui montre le visage d'un jeune homme inconnu en lui disant « Celui-là sera ton sauveur ». Le lendemain, pas une semaine après, non, le lendemain, une connaissance lui présente son neveu. C'est le jeune homme de la vision. Et après une seule discussion, il lui prête 10 000 francs. La connexion entre la vision et la réalité est juste spectaculaire. Et évidemment, une femme pareille, ça fait parler.
Elle est devenue un véritable phénomène. Elle attirait la curiosité, la dévotion, mais aussi, bien sûr, la méfiance et le scepticisme. Et pas de n'importe qui. Elle a même attiré l'attention d'un des plus grands intellectuels de l'époque. Et les réactions étaient vraiment variées. On a d'un côté des anecdotes presque comiques, comme cette femme qui débarque avec une pantoufle en la prenant pour une sorte de voyante capable de retrouver une voleuse. Et de l'autre, des gens très sérieux comme le peintre James Tissot qui a décidé de la mettre à l'épreuve. L'histoire avec Tissot est assez dingue. Il avait 2 médaillons contenant des reliques sans savoir laquelle était où. Pendant qu'elle est en extase, il les lui présente. Elle identifie la première et devant la deuxième, elle s'écrit en latin « Crux ave spes unica », ce qui veut dire « Salut aux croix, notre unique espérance ». C'était bien une relique de la vraie croix. Pour un témoin comme Tissot, le test était plus que concluant. Et puis, il y a la confrontation qu'on attendait tous. Celle avec Ernest Renan. Renan, c'est le grand sceptique, l'auteur de la vie de Jésus qui a fait scandale. Eh bien, ce même Renan, apparemment rongé par le doute à la fin de sa vie, aurait demandé à la rencontrer, pour voir par lui-même. C'était le face-à-face ultime entre la foi la plus pure et la raison la plus critique. Sauf que cette rencontre n'a jamais eu lieu. Son confesseur a mis son veto. Mais ce qui est fascinant, c'est comment sœur Catherine a réagi. Elle a eu une vision de Renan et d'autres intellectuels comme des poissons en train de mourir hors de l'eau. Et la Vierge lui aurait dit de jeter de l'eau sur eux. Comme la rencontre physique était impossible, elle a réinterprété la vision. Jeter de l'eau, ça signifiait prier intensément pour sauver son âme. Sa mission est passée d'un débat public à un combat spirituel privé. Alors au final, que faut-il retenir de cette histoire complètement hors norme? Quelle est la leçon, si on peut dire, que son biographe a voulu transmettre en racontant la vie de sœur Catherine? Le point le plus important, c'est celui-ci. Pour son biographe, une prophétie de malheur n'est jamais une condamnation à mort, c'est un avertissement. C'est un peu comme un panneau « Attention, virage dangereux ». Dieu montrerait un avenir possible pour nous dire « Attention, si vous continuez sur cette voie, voilà ce qui va arriver. Mais il est encore temps de changer ». Et les visions de sœur Catherine n'étaient donc pas une fatalité, mais un appel urgent à la conversion. En fin de compte, l'histoire de sœur Catherine nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce qu'on est face à un récit de miracles et de prophéties littéralement divines, ou est-ce que c'est plutôt le témoignage de la puissance phénoménale de la foi, une foi tellement forte qu'elle peut donner un sens à la souffrance, surmonter des obstacles impossibles et peut-être façonner la réalité? La réponse, comme souvent, se trouve sans doute quelque part entre les deux. Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée dans un texte assez étonnant. Un chapitre d'une biographie de 1928. C'est Eugène Ebel qui écrit sur Catherine Filjon, une religieuse dominicaine, mystique lorraine, fondatrice d'orphelinat. Elle a vécu entre 1848 et 1915. Et ce chapitre 12, il est particulièrement dense. Il nous emmène à Paris, vers 1888, 1890. Exactement. C'est une période où sœur Catherine est là-bas pour quêter, pour trouver des fonds pour son orphelinat qui déborde. Oui, et c'est fascinant parce que ça mélange une détresse matérielle qui semble vraiment extrême et en même temps une vie spirituelle très très intense, avec des dons mystiques assez stupéfiants. C'est ça. Notre but, c'est un peu de décrypter ce personnage, ces événements. Comment est-ce qu'on peut être décrite comme quasiment en train de se noyer sous les dettes et en même temps vivre des extases presque constantes? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça nous dit d'elle de l'époque? Comment on interprétait ces phénomènes? C'est une immersion, oui, dans la foi, l'angoisse et puis ce qu'on pourrait appeler le surnaturel à la fin du 19e siècle. Alors commençons par le concret, cette lutte quotidienne à Paris. L'orphelinat de Biding, il est passé de 55 à 90 enfants en peu de temps. Ah oui, énorme. Et les besoins financiers suivent, bien sûr. Rien que la farine, c'est 500 à 600 francs par mois. C'est une somme colossale pour l'époque. Colossal, le texte d'Ebel dépeint vraiment une angoisse financière permanente. Oui, il utilise cette image très forte, continuellement comme une personne qui se noie. C'est terrible. Les créanciers, les huissiers, il y a cette anecdote incroyable, non? Avec les papiers de saisie. Oui, elle aurait tapissé les murs d'une chambre avec les papiers timbrés des saisies comme d'ex-voto. Ça montre à la fois la précarité absolue, mais aussi une sorte de défi presque, une résilience étrange. Et ces lettres de cet hiver 1888-1889, elles sont vraiment poignantes. Qu'est-ce qu'elles disent? Manque de sommeil, malade d'inquiétude. Elle doit trouver 6 000 francs d'urgence, puis encore 4 000. À un moment, il reste que 5 francs à l'orphelinat. 5 francs? Elle écrit « Nous n'avons plus de pain.
Combien je suis découragée, je suis toute malade, je ne fais que trembler. On sent vraiment la pression. C'est ça, c'est le fil rouge. Une lutte sans arrêt. Pas juste pour le quotidien, mais aussi pour rembourser d'anciennes dettes. C'est épuisant. Et loin de chez elle en plus. Et pourtant, c'est là que ça devient paradoxal. Au milieu de ces soucis très terre-à-terre, sa vie spirituelle, elle, semble s'intensifier. C'est ça. Le texte parle de souffrances physiques fréquentes, mais elles sont vues, interprétées par elle, ou son entourage, comme des expiations. Ou des prières spécifiques pour Exact. obtenir quelque chose. Exactement. Pour le salut d'une âme, par exemple. Et ces mots, ils apparaissent et disparaissent soudainement. C'est assez étrange. C'est là qu'on touche à cette tension fascinante chez elle, telle que décrite par Ebel. D'un côté, oui, cette confiance, mais absolue, en la Vierge Marie. C'est sa ressource principale. Et de l'autre, cette anxiété qui la ronge à cause des dettes. Et comment l'entourage voit ça? Un proche, un certain Guldner, cité par Ebel, suggère même que cette angoisse, c'était pas une faiblesse. C'était une disposition divine. Une disposition divine pour augmenter son mérite. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, Ebel insiste sur un point, malgré cette pénurie constante, les enfants, eux, n'en auraient jamais vraiment souffert. Comme si la détresse s'arrêtait à elle. C'est ça, particulier. Et sa prière alors? Tout aussi intense. Elle raconte qu'elle pouvait prier de minuit à 3 heures du matin. 3 heures. Oui, et elle dit, ces 3 heures se passaient vite avec le bon Dieu. Pour elle, Ebel dit que la prière, c'était quasiment toujours une forme d'extase, une absorption totale. Où le temps et les soucis n'existent plus en quelque sorte. Exactement. Un état second qui coexiste avec l'angoisse la plus pragmatique. C'est ce paradoxe qui intrigue. Déjà à l'époque, ça attirait des visiteurs. Oui, sa réputation la précède à Paris. Ebel lui-même raconte leur première rencontre. Elle lui aurait dit qu'il écrirait sa vie. Ah oui, une prédiction directe. Et puis, il y a cet épisode encore plus spectaculaire, lié à la mort de l'archiduc Rodolphe de Habsbourg, Mayerling, 1889. Oui, ça c'est étonnant. Un prêtre vient la voir parce qu'elle aurait annoncé sa mort 3 ans plus tôt. 3 ans, hein. Et après le drame, on l'interroge. Elle affirme avoir reçu des révélations. Rodolphe n'aurait pas commis de suicide, il aurait été assassiné. Assassiné, hein. C'est une version qui a circulé, mais qui est controversée. Très controversée. D'ailleurs, elle refuse d'aller à Vienne, même invitée par la famille impériale. Mais elle leur dit « vous pouviez prier pour lui », ce qui est déjà une forme de réconfort. Et Ebel, il en pense quoi? Il reste prudent. Il note que d'autres témoignages, plus tard, contredisent cette thèse de l'assassinat. Il suggère que la vision de sœur Catherine était peut-être symbolique, une figure, comme il dit, pas forcément un fait brut. D'accord, une figure. Intéressant. Elle semblait aussi avoir d'autres perceptions, non? Sur les gens. Oui, apparemment. Parfois, après le départ de visiteurs inconnus, elle aurait reçu leur nom, leur adresse, intérieurement. On venait la voir pour des conseils importants aussi. Comme ce père Molz. Exactement. Contre l'avis de tout le monde, il voulait fonder un collège à Buenos Aires. Elle l'a encouragé, suite à une vision, et il a réussi. Ces lumières, comme on dit, ça lui a valu des situations cocasses aussi, non? Ah oui, l'histoire de la pantoufle. Une dame arrive, envoyée par un médecin spécialiste de l'hypnotisme, un docteur voisin. Avec une pantoufle. Pourquoi? Elle espérait que sœur Catherine, qu'on lui avait décrite comme clairvoyante, pourrait retrouver une domestique qui avait voulu des choses, juste avec la pantoufle. Comme une voyante classique, en somme. Voilà, et sœur Catherine a dû expliquer gentiment que non, ces dons, c'était pas ça. C'était d'ordre surnaturel, pour des raisons spirituelles, pas pour retrouver des voleurs. Même son hôte à Paris, Monsieur Clogenson, qui était plutôt détaché de la religion, il est troublé, n'est-ce pas? Oui, il raconte une anecdote avec des photos de famille. Sœur Catherine regarde les photos et désigne un portrait en disant « Voilà le monsieur pour qui vous m'avez demandé de prier. Et c'était la bonne personne? » Non, c'était pas lui, mais son frère décédé, qui lui ressemblait énormément. Et pour Clogenson, cette erreur même devient une preuve. Une preuve, comment? Il se dit « Elle s'est trompée de personne, mais elle a vu quelqu'un de ma famille qui est mort. » Donc pour lui, ça prouvait qu'elle voyait réellement les âmes dans l'autre monde. C'est fascinant de voir comment l'interprétation joue, hein. Même une erreur peut renforcer la croyance. Exactement. Le besoin sens de croire à quelque chose d'extraordinaire est très puissant. Ebel décrit aussi ses extases elle-même. Comment ça se passait? Ça commençait par une immobilité soudaine, le silence. Son visage d'abord calme pouvait devenir sombre, des larmes coulaient. Et elle parlait pendant ces moments? Elle murmurait. Des choses sur la tristesse de la Vierge, la guerre, la Révolution. Elle demandait protection. Parfois, apparemment, elle recevait aussi des reproches divins pour ses plaintes sur l'argent. Des reproches?
Intéressant. Et le retour à la normale? Difficile, douloureux, selon Ebel, un retour pénible à la réalité terrestre. Et pendant ces extases, on testait ses capacités. L'histoire des objets saints. Oui, l'entourage faisait des expériences. On lui présentait divers objets. Ceux qui n'étaient pas bénis, elle les ignorait. Mais les médailles bénites, un reliquaire, elle les saisissait avec force, apparemment sans les voir physiquement. L'anecdote avec le peintre James Tissot, elle est particulièrement marquante. Ah oui, Tissot, alors qu'elle est en extase chez lui, il décide de faire un test. Il avait des reliques sur lui. Oui, 2 médaillons fermés. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, apparemment. Devant le premier, elle murmure « Grande Sainte Catherine ». C'était une relique de Catherine Emmerich. Et le deuxième? Le deuxième contenait un fragment de la vraie croix, et là elle s'écrit « Crux Ave, spes unica, salut aux croix, unique espérance ». Et elle le saisit? Avec une force incroyable. Tissot, qui était pourtant costaud, raconte qu'il a été presque étranglé par la chaîne du médaillon. Il a dû s'agenouiller et attendre la fin de l'extase pour qu'elle le lâche. C'est spectaculaire, comme récit. Complètement. Et ça pose la question, fait brut, embellissement de l'auteur, expérience subjective intense, Ebel le rapporte comme des témoignages directs, mais évidemment le filtre de la foi est là. Ce qui nous amène à un autre aspect énorme de ce chapitre, les prophéties, les grands événements. Oui, des visions qu'elle disait recevoir depuis 1873 sur l'avenir de l'Église et de la France. Pour l'Église, qu'est-ce qu'elle annonçait? Un schisme. Après une élection papale valide, un antipape, un pape rival illégitime, serait suscité par des forces allemandes et italiennes. Plutôt choc comme annonce. Et pour la France? Encore plus sombre, j'imagine. Beaucoup plus sombre, oui. Guerre, révolution, persécutions sanglantes. Avec des détails cash. Assez précis, oui. La guerre commencerait en août quand les Mirabelles sont mûres, l'Angleterre puis les États-Unis seraient alliés. Fait intéressant, sa vision de la Russie a changé. Comment ça? Au début, elle voyait la Russie comme ennemie. Puis, après l'alliance franco-russe de 1896, elle la voit comme alliée. Ça suggère que ces visions pouvaient peut-être interagir avec le contexte géopolitique réel. Et les destructions? Surtout à Paris? Oui, Paris est comparé à Jérusalem pour ses péchés. Elle voit un siège, une famine horrible, des mères dévorer leurs enfants, dit le texte. Terrible. La ville serait détruite, mais pas par les ennemis allemands qui, selon elle, n'y entreraient pas. Et Paris perdrait son statut de capitale. Elle parle aussi de persécution religieuse? Oui, très violente. Liée à ce qu'elle nomme la franc-maçonnerie, fermeture des églises, spoliation. Un scénario assez classique dans les milieux catholiques intransigeants de l'époque. Et d'autres fléaux? Oui, appauvrissement général, famine encore et surtout des épidémies. D'abord, une maladie contagieuse mais pas très grave, identifiée après coup comme la grippe de 1880. D'accord. Mais ensuite, une peste majeure, comme le choléra, dit-elle, extrêmement meurtrière, entraînant une dépopulation massive. Elle a même une vision très sinistre d'un village voisin, Putelange, dévasté. C'est un tableau apocalyptique, mais il y a une fin heureuse, non? Oui, toujours dans ce type de prophétie. Au bord de l'anéantissement, la France rappellerait son roi légitime. Le roi. Lequel? Ça changeait selon le prétendant du moment d'ailleurs. Chambord, le comte de Paris, le duc d'Orléans. Et donc ce roi rappelé, Dieu interviendrait miraculeusement, s'ouvrait la France, étendrait même ses frontières. L'ennemi écrasé, l'Allemagne démembrée, la restauration providentielle, quoi. Et pour le calendrier, quand tout ça devait arriver? Pas de date précise, mais des signes avant-coureurs. L'achèvement de la basilique de Montmartre. Le Sacré-Cœur. Oui. Et l'apparition des voitures qui marcheront sans chevaux, les automobiles, et des petits chemins de fer dans Paris. Le métro. Elle voyait ça comme immédiat. Oui, elle pensait que tout se déroulerait très vite, en 18 mois. Ce qui, évidemment, ne s'est pas produit comme ça. Et Ebel, l'auteur, il apporte des nuances importantes là-dessus. Cruciales, oui. Il souligne que ces visions manquaient de détails techniques modernes. Pas d'avion, pas de tank. Ce qui suggère un caractère plus symbolique, une figure. Comme pour Rodolphe. Exactement. Et surtout, Ebel rappelle un principe théologique fondamental. Ces prophéties de châtiment, elles sont conditionnelles. Conditionnel. C'est-à-dire? Comme pour Ninive dans la Bible, qui est sauvée parce que ses habitants se repentent. Le malheur annoncé peut être évité si les gens changent. Ce n'est pas un destin inéluctable.
Et sœur Catherine elle-même, elle admettait une certaine fluidité. Oui, elle disait que les personnes changeaient dans ses visions, même si les scènes restaient les mêmes. Donc il ne faut pas lire ça comme un script écrit d'avance. C'est une mise en garde. C'est une clé de lecture essentielle. Et malgré ses visions grandioses, son souci numéro 1, ça reste Biding, son orphelinat, toujours. Elle y retourne en 1889 et direct, nouvelle crise. Plus de pain. C'est là qu'arrive ce que Eschbel appelle le miracle de la multiplication de la farine. Racontez-nous ça. Bon, elle a eu une vision lui annonçant un sauveur. Mais en attendant, la huche à pain est presque vide. Elle insiste quand même pour qu'on pétrisse le peu qui reste. Et alors? Pendant qu'elle prie, la sœur boulangère a l'impression que la pâte augmente. Il faut rajouter de l'eau, puis de la farine. Au lieu des 10 pains prévus, elles en font 26. Et il reste de la farine dans la huche. Vraiment un écho des miracles de l'Évangile. Clairement. Et peu après, le sauveur de la vision arrive. Ah, qui sait? Un jeune homme, riche, neveu d'une de ces bienfaitrices parisiennes. Il a entendu parler d'elle, il est touché, et lui prête 10 000 francs. Sans intérêt. 10 000 francs, ça devait la sortir d'affaire au moins temporairement. Oui. Et le détail frappant, c'est qu'elle aurait eu la vision de ce prêt, à Paris, au moment même où le jeune homme prenait sa décision. Ces interventions providentielles, elles semblent se répéter, non, elles? Oui, face aux crises. Une autre fois, encore un manque de pain. Elle demande aux tout-petits de l'orphelinat, ceux de 3 ans, de prier. Les enfants? Oui, bon Jésus, donnez-nous le pain. Et au même moment, à des centaines de kilomètres, une bienfaitrice, à Châtillon, se sent poussée, comme ça, à envoyer 650 francs spécifiquement pour le pain. Des coïncidences troublantes, pour le moins. Qui renforce évidemment la conviction de l'entourage qu'il y a une protection divine directe sur l'œuvre. Sa propre santé est aussi mise à rude épreuve. Elle tombe gravement malade après une dispute avec un créancier. Oui, elle perd connaissance plusieurs fois. Mais elle refuse les médicaments. Elle guérit très vite avec « notro », dit le texte, sans doute de l'eau bénite. Encore un signe pour l'entourage. Et parallèlement à ces miracles, le texte souligne aussi sa vision de Dieu, non du rien. Une vision plutôt miséricordieuse. Très miséricordieuse, oui. Elle racontait souvent des histoires de grands pécheurs, des endurcis qui étaient sauvés vraiment à la dernière seconde. Comment? Par la prière d'un enfant, par un repentir fulgurant. Elle insistait beaucoup, on ne peut jamais présumer que quelqu'un est damné. Dieu pardonne facilement. Elle rapporte même une parole du Christ en vision. Oui, peux-tu croire que j'ai tant souffert pour laisser perdre cette âme? C'est une insistance sur la miséricorde qui, peut-être, tranche un peu avec l'image parfois plus sévère de la piété de l'époque. Et on arrive à la fin de ce chapitre avec un épisode, alors là, vraiment inattendu, sa connexion indirecte avec Ernest Renan. Oui, Renan, l'auteur de la vie de Jésus, le symbole même de l'incrédulité rationaliste pour beaucoup de catholiques. Comment le lien se fait? Via une femme que sœur Catherine avait démasquée spirituellement et qui connaissait Renan. Elle lui parle de la mystique. Et Renan est intéressé? Oui, vieillissant, il aurait exprimé le désir de la rencontrer. Et là, sœur Catherine reçoit une révélation. Sur Renan? Oui, il serait secrètement tourmenté par des doutes sur ses propres négations. Il chercherait en elle une lumière sur le surnaturel, sur son propre sort après la mort. Elle a une vision symbolique, des poissons mourants, Renan et d'autres qu'elle doit ranimer avec de l'eau, mais quelque chose l'en empêche. Elle veut le rencontrer du coup? Elle le souhaite. Mais son confesseur le lui interdit formellement. Et elle obéit? Elle obéit. Mais elle est prise d'une ardeur extraordinaire pour sa conversion. Elle demande à tous ses amis, à tout son réseau de prier, intensément, pour Renan. Elle ne peut pas le voir, alors elle prie. Exactement. Elle se souvient d'une promesse divine qu'elle aurait reçue. Elle obtiendrait le salut de toute âme pour laquelle elle prierait. Donc, en mobilisant toutes ses prières, elle considère qu'elle accomplit sa mission spirituellement. Elle jette l'eau sur les poissons, mais par la prière. C'est une manière de contourner l'interdiction en quelque sorte. Voilà. Ebel conclut que la Providence a atteint son but par cette voie détournée. C'est une fin qui laisse songeur sur ces chemins invisibles de la foi, de l'influence spirituelle. Ce chapitre vraiment, il nous laisse avec un portrait complexe, déroutant même. Oui, une femme aux prises avec des réalités très dures. La pauvreté, la gestion d'une œuvre énorme, l'hostilité parfois. Et en même temps, vivant dans une dimension mystique d'une intensité rare, vision, prophétie, miracle apparent.
une relation très directe avec le divin. C'est un récit qui bouscule un peu nos catégories habituelles. Ça pose des questions profondes sur la foi, l'expérience spirituelle et surtout sur l'interprétation. Comment on démêle l'extraordinaire de l'humain là-dedans? Exactement. On voit ces dons présumés surnaturels coexister avec une vulnérabilité très humaine, très terrestre. Son anxiété face aux dettes, par exemple. Alors, une pensée pour continuer la réflexion. Dans ces récits anciens si marqués par la foi, par le merveilleux, comment on fait la part des choses? Entre le vécu réel de la personne, ce qui est rapporté par l'auteur, le symbolisme, l'interprétation de l'époque, c'est compliqué. Quelle place on accorde à ces témoignages de phénomènes hors normes dans notre compréhension de l'histoire, de la psychologie ou même des différentes formes de spiritualité? L'histoire de sœur Catherine Fil-Jung, telle qu'Ebel nous la raconte, nous invite vraiment à regarder cette frontière mouvante entre le visible et l'invisible, telle qu'elle était perçue, vécue, interprétée à la fin du XIXe siècle. C'est fascinant.